Dans cette histoire, il y a des mots très crus et très durs, comme « meurs » ou « suicide-toi ». Ces mots ne sont pas à prendre à la légère, et je ne veux en aucun cas pousser qui que ce soit à un tel acte que je condamne activement. Nous sommes ici dans une fiction, et ce sont des démons qui parlent. Je vous demanderai donc de ne pas faire d'amalgame entre la fiction et la réalité. Je me devais de faire ce petit message afin de vous avertir. Je vous laisse maintenant avec votre histoire du vendredi. Prenez soin de vous et à bientôt dans la tanière du loup-garou. Voici Elisa, une jeune fille de 24 ans, habitant dans le quartier Chanterelle de la petite ville de Roche-Colombe en Ardèche. Elisa est sans emploi. Elle vit dans un petit appartement et bénéficie du RSA. Elisa sort de chez le psychiatre. On lui a diagnostiqué un cas de schizophrénie. Mais Elisa sait que ce n'est pas le cas. Elle a bien essayé d'en parler à ses médecins, mais sans succès. Ils sont beaucoup trop cartésiens pour pouvoir comprendre. Et pourtant, la science n'explique pas tout. Il y a presque 1 an maintenant qu'Elisa est persécutée par ses voix intérieures. Elle peut dire exactement quand cela a commencé. Il y a presque 1 an, Elisa s'est livrée à un bien étrange rituel. Elle et des amis, en faisant la fête dans une vieille maison abandonnée, ont trouvé un carnet. Sur la couverture était écrit en lettres presque effacées mais encore lisibles « Rituel d'invocation des démons de la discorde ». Les amis rigolèrent et se donnèrent rendez-vous le lendemain afin de faire le rituel pour jouer à se faire peur. Tracez un pentagramme à la craie sur le sol. Une goutte du sang de l'élu sera versée en son centre. À chaque pointe du pentagramme, une bougie sera allumée. Les invocateurs tourneront alors autour du pentagramme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en récitant ce verset. Ô vous, démons de la discorde, nous vous invoquons. Venez en notre monde, l'élu est préparé à vous recevoir. Nous semons le vent afin de récolter la discorde. C'est ce qu'ils ont fait le lendemain soir. Elisa avait un peu trop bu et accepté de jouer l'élu. Peut-être pour prouver qu'elle était courageuse. Aujourd'hui, elle s'en mord les doigts. Les démons de la discorde sont souvent 2 voix, une féminine et une masculine, qui vous parlent dans la tête afin d'embrouiller vos idées et semer le trouble en tentant de vous faire basculer dans la folie. Tu t'es vue, Elisa? Tu ne vaux rien. Tu es nulle. Suis bonne à pleurer sur ton sort, pauvre fille. Traverse pendant que le feu est vert. Une voiture te percutera peut-être. Ils avaient fait le rituel, mais rien ne semblait s'être passé. Et ils étaient tous repartis déçus, disant que c'était des conneries, un jeu que des gamins avaient dû inventer. Pourtant, le lendemain, Elisa avait commencé à entendre ces voix. Au début, anodines, quelques petites phrases ou ricanements de temps en temps. Mais elles sont rapidement devenues très présentes, trop présentes, envahissant sa vie. Au début, Elisa ne pensait pas du tout à cette soirée. Elle était à moitié bourrée, il ne s'était rien passé ce soir-là. Elle a donc consulté pour savoir ce qui lui arrivait. C'est en fouillant son linge, afin de faire une lessive, que le carnet est tombé de la poche du jean qu'elle portait ce soir-là. C'est à ce moment-là qu'elle a pris peu à peu conscience de ce qui lui arrivait. Elisa rentre dans une petite boutique
afin de s'acheter quelque chose à grignoter. Le vendeur te regarde. Il va te sauter dessus. Il veut autre chose de toi que de te vendre ses merdes. Réagis, fais quelque chose. Il va t'agresser, tu comptes te laisser faire, pauvre fille? Elisa a hurlé au milieu du magasin. Le vendeur a sursauté et regarde Elisa bouche bée. D'accord, laisse-toi te faire sauter dessus. Vas-y, t'es qu'une victime de toute façon. Tu ne viendras pas te plaindre quand il t'aura agressé, petite traînée. Le vendeur s'approche d'Elisa pour s'assurer que tout va bien. Tout va bien, mademoiselle? Je peux vous aiguer? Sous la pression de ses voix, Elisa a un réflexe de défense. Elle jette la canette de soda qu'elle tenait à la main en direction du vendeur. Celle-ci touche l'homme au front. Aïe! Mais vous êtes pas bien, mademoiselle! Sortez de mon magasin, tout de suite! Elisa s'enfuit du magasin et rentre chez elle au pas de course en pleurant. Le soir arrive. Elisa se prépare à manger. On sonne à la porte. C'est Sylvain, le frère aîné d'Elisa. Salut Sœurette. Désolé de venir un peu à l'improviste. Est-ce que tu pourrais m'héberger cette nuit? Juste cette nuit? Je dois aller à un rendez-vous pour le boulot demain. Promis, je te dérange pas. Elisa hésite, puis laisse rentrer son frère. Rentre, frangin. Je vais pas laisser mon frère à la rue. Allez, on va manger ensemble. Je suis en train de préparer ma salade de riz. La soirée se passe sans trop d'encombre. Les voix ne se font pas trop entendre, à part quelques rires ou quelques petits mots dénigrant Elisa. Mais elle arrive tant bien que mal à se contenir, même si quelquefois on peut voir qu'elle secoue la tête en serrant les dents. 7 heures du matin. Elisa s'affaire dans sa cuisine et prépare le petit déjeuner, un couteau à la main. Elle coupe des tartines de pain. Attention, pauvre fille, tu vas te faire agresser. Il y a quelqu'un derrière toi, salope! Il va te sauter dessus! Fais quelque chose ou tu vas crever. Attention! Il est là! Il est là! Non! Elisa cède sous la panique et se retourne violemment. Le couteau qu'elle tenait à la main se plante dans le corps de son frère. Son frère s'était levé pour son rendez-vous et arrivait dans la cuisine simplement pour prendre son petit déjeuner. Il voulait juste faire un petit bisou à sa sœur pour lui souhaiter le bonjour. Il ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Juste un filet de sang. Ses yeux fixent sa sœur. Il fait quelques pas en arrière, puis s'écroule sur le sol. Eh bien, bravo. Tu as vu ce que tu as fait? La pauvre fille, elle a tué son frère. Tu vas avoir des ennuis, pauvre fille. Il n'y a qu'un moyen pour t'en sortir. Oui, un seul moyen. Tu sais lequel, pauvre fille? Suicide-toi. La police arrive sur les lieux dans le matin, prévenue par des voisins inquiets ayant entendu les cris et les pleurs de la locataire. Ils frappent à la porte, mais il ne semble n'y avoir aucun bruit. Ils font alors appel à un serrurier pour ouvrir la porte. En pénétrant dans l'appartement, ils découvrent le frère d'Elisa, étendu sur le sol de la cuisine. Puis, dans la salle de bain, ils découvrent Elisa, étendue dans sa baignoire. Une lame de rasoir tombée sur le sol. Elle s'est visiblement ouvert les veines. Le rapport de police dira que la schizophrénie d'Elisa l'a poussée au meurtre, puis au suicide. On ne retrouvera pas l'étrange carnet dans lequel le rituel était noté. Du reste, ses amis n'ont jamais fait cas d'une quelconque soirée rituelle dans la maison abandonnée. Elisa aurait-elle été victime de sa maladie? Ou bien est-ce les démons de la discorde qui ont effacé toute trace, attendant dans l'ombre l'occasion de faire une nouvelle victime? Alors méfiez-vous. Si à l'occasion d'une fête dans une maison abandonnée, vous trouvez un étrange carnet dans lequel est marquée la marche à suivre pour accomplir le rituel des démons de la discorde.